Nous allons parler aujourd'hui des ventes qui sont interdites, car le produit qui est vendu est lui-même interdit et illicite. Donc, il est interdit en islam de vendre un produit qui est en lui-même illicite, comme l'alcool, les enivrants, la cigarette, ou toutes les choses interdites. Parmi ces choses qui sont interdites à la vente, il y a la bête morte, el-meïta, et le porc, el-khinzir, et l'alcool, et les statues, qui ont été cités dans un hadith de Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhuma, où il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, le jour de la victoire de la Mecque, certes Allah et son messager ont interdit la vente des enivrants, de la bête morte, du porc et des statues. C'est-à-dire toute statue d'être vivant. Et avant cela, Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat al-Ma'ida a dit « Hurrimat alaykumul mayta » La bête morte vous est illicite. Et il y a l'ijma', l'unanimité des savants sur l'interdiction de vendre la bête morte. Et rejoint cela bien sûr le porc, les enivrants et les statues. Et ceci, peu importe qui est l'acheteur. C'est-à-dire on ne dit pas l'acheteur est un kafir, pour lui c'est pas haram, donc je peux lui vendre. Non, cette vente est illicite en islam, que ce soit un musulman ou un kafir. Elle est invalide. Parmi les ventes qui sont interdites, c'est la vente de chiens. Et ceci est l'avis de la majorité des savants. C'est l'avis le plus répandu, le plus connu chez les Malikites, et c'est l'avis des Shafi'ites, des Hanbalites, et c'est un avis chez les Ahnaf, c'est l'avis des Zahiriyya, et d'un grand groupe parmi les Salaf, parmi les plus prédécesseurs. Ceci, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement interdit cela dans plusieurs hadiths. Naha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an thamanil kalb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de gagner profit sur le chien. Dans le hadith d'Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le gain que l'on gagne dans la vente d'un chien. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit thamanul kalbi khabith. Le prix que l'on gagne de la vente d'un chien est sale. Donc tout ceci prouve l'interdiction de vendre des chiens. Même des chiens dont l'utilisation est permise, comme un chien de chasse, ou un chien de garde de berger, un chien berger. Car c'est interdit de posséder un chien, sauf pour la chasse, ou bien le troupeau, ou pour garder les champs. Ça, c'est les trois exceptions. En dehors de ça, chaque jour qu'une personne possède un chien, il perd une montagne de hasanat. Chaque jour qu'il le possède. Tous les jours, une montagne entière de hasanat. Et les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a un chien. Donc, même pour des raisons valables, on ne doit pas acheter un chien. On nous le donne. C'est ça la manière légiférée de posséder un chien. Quand son utilisation est licite, bien sûr. Posséder un chien pour autre que les trois exceptions citées dans le hadith, c'est interdit. Parmi les ventes interdites, il y a la vente de tout ce qui vient du corps humain, que ce soit ses organes ou le corps humain en lui-même. C'est interdit. Car le corps humain a été honoré par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit musulman ou kafir. Et vendre son corps ou une partie de ses membres, c'est le considérer comme un objet. Alors qu'Allah ta'ala a honoré l'être humain. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons honoré les fils d'Adam.